Coucou, c'est Agathe. Comme promis, je vous fais aujourd'hui la ligne de tête. Ici, je vous l'ai représentée ici. Hop, elle est là, la ligne de tête. Donc, je vous remets la main ensemble. Donc, la ligne de tête, la ligne d'esprit, on peut aussi l'appeler la ligne de Mars parce qu'elle traverse ici la plaine de Mars. Alors, là encore, la profondeur est un indice d'activité. C'est-à-dire qu'on a une matière grise et on s'en sert. Si elle est droite, si la ligne d'esprit est droite, c'est la logique qui l'emporte. Si elle est courbe, si elle est plus en arrondi, c'est le côté sensible qui prédomine. Et s'il y a une ondulation entre courbe et droite, dans ces cas-là, ça réunit les deux tendances. Si cette ligne ne dépasse pas ici de beaucoup la zone de Jupiter, je dirais attention à la débilité. Là, vraiment, on manque de réflexion, on manque de plein de choses. Si elle s'arrête au niveau de Saturne, c'est ici, hein, c'est l'évocation, la moralité et tout ça. Là, on a une intelligence quand même dans la norme moyenne. Au-delà de cette zone, si elle s'arrête, si elle vient plus loin, on a une force mentale, la profondeur psychique. Si la personne a développé au cours de son existence l'intensité et la variété de ses expériences psychiques, alors la ligne de la main droite sera plus longue que celle de la main gauche. Vous ferez l'expérience, vous regarderez. Il est intéressant aussi d'observer les rapports qu'entretiennent la ligne de tête, ici, et la ligne de vie. Si elles fusionnent à l'origine, comme ça peut souvent être ici, l'activité de l'esprit a tendance à s'inscrire dans la réalité du corps et réciproquement, en évitant toute stérile dissociation. Il est possible aussi d'une ramification de la ligne de tête coupant la ligne de vie. C'est-à-dire que là, par exemple, là, si j'ai la ligne de vie plus haute et que la ligne de tête est plus haute et que ça coupe, vous voyez, quand ces deux se croisent, ça peut indiquer un courage physique phénoménal. La ligne, si elle est horizontale, c'est-à-dire plus comme ça, dénote un solide réalisme. Si elle monte, plus comme ça, hein, si elle monte un petit peu plus, on a une tendance excessive à la froideur, on peut paraître un petit peu glacé. Si elle descend vraiment en ligne droite vers le mont de la Lune, qui est ici, une harmonie dans l'organisation des dons, des pulsions, les voyants, les soigneurs, les thérapeutes, les artistes, tous les intuitifs, le monde imaginaire, ça va être emporté en tout cas. Lorsque la ligne pénètre véritablement dans le monde de la Lune, vraiment, elle est bien ancrée, on est vraiment prédisposé à être vraiment dans ce monde imaginaire, et même des fois un petit peu trop, on peut avoir même des fois le syndrome de Peter Pan. Lorsque la ligne se termine brusquement, clac, ça s'arrête, net, on a affaire à une intelligence vraiment rationnelle. Lorsqu'elle s'achève dans le flou, c'est-à-dire qu'on voit que ça s'arrête, mais il y a d'autres petites lignes comme ça, il est probable que certaines tendances profondes n'ont pas été réalisées. Lorsqu'elle s'achève par une fourche, il est fort possible, vous regarderez, elle peut aussi s'achever un petit peu plus loin derrière. Les écoles, enfin les maîtres de chiromanciens parlent d'inaptitude à représenter le monde, de disposition créatrice, mais aussi parfois d'indécision et de véhilité. Donc vous voyez, tout est bon à regarder dans les lignes de la main. Il semble bien que l'interprétation de ces signes dépende de la capacité du sujet à maîtriser en fait son propre destin. Les signes, alors ce que j'appelle les signes, hein, ça peut être des points, des carrés, des triangles, des petits nœuds, des petites boucles, des petites hachures, des petites étoiles, des petites croix. Et s'ils se rencontrent tout au long de la ligne de tête, ça peut indiquer soit des événements affectant physiquement une partie du corps, soit des épreuves ou des étapes difficiles d'un périple spirituel. Tout dépend comment. Là, ça va plus toucher le spirituel, le mental spirituel. Donc, si vous avez
voyez, je vous ai fait des petits dessins, mais ça peut toucher, vous voyez, si on a des boucles comme ça, c'est tout ce qui est secret ou les intuitions. Si elle est claire, c'est quelqu'un de vraiment très lucide. Là, si c'est parsemé de petits traits comme ça, c'est quelqu'un qui a tendance à cogiter. S'il y a des fourches, c'est quelqu'un... Si elle se termine par une fourche, c'est que ça amène à de la curiosité, quelqu'un qui a toujours envie de connaître des choses, d'apprendre. Des fois, il peut y avoir que des traits. Donc là, c'est le karma qui revient. On fait partie souvent, on est là pour apprendre des choses avec cette ligne de tête. Donc, vous voyez, il y a plein de choses à apprendre sur les lignes de la main. Donc, je vous dis à très vite pour la prochaine ligne qui sera la ligne de cœur. Et elle a beaucoup à dire, cette ligne de cœur. Observez à l'avance cette ligne de cœur et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et vous observerez vos 3 lignes principales. Après, on aura d'autres lignes, hein, la ligne de la chance, de la destinée. Mais voilà, là, nous étions sur la ligne de tête. À très bientôt, les amis.